Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve, alors on est jeudi et non pas mardi, pour la vidéo bilan de la semaine 4 de janvier et ainsi que la vidéo bilan du mois de janvier. J'en profite, il est 7 heures du matin, le petit dort, j'aimerais faire toutes les vidéos, comme ça après je vous les posterai au fur et à mesure, donc c'est-à-dire le remplissage pardon, des épargnes et le budget de février. J'ai retiré l'argent, j'ai déjà dépensé 30 euros dans les courses pour le mois de février, mais c'est pas très grave. J'essaye de faire ça là tout de suite après celle-ci pour pouvoir vous poster toutes les vidéos les unes après les autres. Peut-être pas toutes aujourd'hui, mais voilà, peut-être une aujourd'hui et deux demain. Enfin, on verra. Je verrai en fonction. Quoi qu'il en soit, voilà, voilà. Alors, on va démarrer tout de suite pour le bilan de la semaine 4 de janvier. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je fais une petite vérification. Ça a l'air d'aller super. Bien sûr, j'ai laissé mon portefeuille là-bas. Je reviens. Me revoilà. Alors, du coup, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, au niveau pneumonie, ça va un petit peu mieux. La bronchiolite de mon fils, il est toujours pas mal pris, mais il a la forme, donc ça va. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben, ce qui s'est passé cette semaine, j'ai dépensé de l'argent cette semaine. On a fait des courses. Ah oui, et puis j'ai dépensé de l'argent chez Jiffy. Mais j'ai pris l'argent des courses aussi dedans. J'avais pas l'enveloppe maison. Et puis dans l'enveloppe maison, je crois que j'ai que 50 euros. Donc clairement, ça m'aurait pas suffi. Donc c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qui reste cette semaine? Oui, je suis en train de me dire comment je fais d'habitude. Je vais déjà boire un peu de café pour me réveiller parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas. Hop, alors. Donc cette semaine, en course, il nous reste. Donc en course, on avait 90 euros. Il me reste 20 euros. Enfin, pas tout à fait 20 euros, parce que j'ai des petites pièces. Tac, ok. Ensuite, est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est bon. Alors, désolé pour la lumière. Comme je dis, il est 7 heures du matin, donc on fait avec la lumière artificielle du plafond. J'ai mis vous savez, les ring lights là, des trucs là, pour tenir le téléphone. Mais je sais pas si c'est vraiment efficace en fait. Je vais éteindre juste pour voir, pour tester. Ouais, non, il vaut mieux avec quand même. Ok. Donc imprévu, il n'y a pas. Divers, il n'y a pas. Ensuite, pharmacie, il me reste un peu d'argent. Alors, pharmacie, 5, 10, 15. Ok. Bébé, j'ai tout dépensé cette semaine. Il avait besoin de l'aide, eau nettoyante, on a tout dépensé. Et beauté, j'y suis pas allée, mais j'y vais cette semaine. Donc beauté, je récupère ça et on va mettre les 20 euros de côté. Donc ces 20 euros, je vais les repasser sur le mois de février puis je les échangerai avec des billets. Le but en fait, c'est que je ne me retrouve plus avec plein de pièces. Alors c'était génial, hyper satisfaisant de remplir une tirelire et de voir qu'elle augmente, qu'elle passe de 10 euros à 300 et quelques euros. Mais clairement pour les utiliser et pour les dépenser, c'est juste interminable quoi. Donc ouais, cette année, je vais pas faire le défi des pièces. Désolée, hein, j'essaye de cadrer, alors à chaque fois je me lève, je vous fais bouger un peu. Resto sorti, il n'y avait rien. Ok, donc ça, c'est pour la semaine 4 de janvier. On range ça. Donc, on a économisé... Ah non, mince, j'ai des sous ici. Donc, 2, 4, elle est jolie. 6, 8, 9,
9,20 €. Donc 9,20 € plus 20 €, donc ça fait 29,20 € en pièces. Et en billet, on a dit qu'il y avait 15, je crois. Ouais, c'est ça. Hop, donc 15 et 20, 35. Ok. Et en défi, il me semble que j'avais le défi flash cette semaine, la semaine 4, je sais plus. Je vais vérifier. Parce que je le note dans mon fichier, ça. Hop, tac, tac, tac. Semaine 4, défi flash, 10 € que j'avais récupéré de bébé. Ok. Qui sont toujours là. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Hop, du coup, on est à 45, 65 et 74,20 €. Génial. Et cette semaine, j'ai dépensé... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je ne sais plus si c'est pile poil ça, hein. J'ai encore fait... Non, j'ai pas fait d'achat CB. Si, j'ai fait un achat CB. Si, j'ai fait un achat CB. Et l'achat CB, alors en achat CB, j'avais un budget de 100 € pour le mois. Donc j'ai augmenté le mois prochain parce que clairement, ça ne me suffit pas. Je sais que je dépense toujours plus. J'ai dépensé en tout, en achat CB. Alors attendez. « 209 €. Donc en fait, j'ai un découvert de 109,6 € en achat CB. Donc le mois prochain, je vais me limiter à 150. Je ne peux pas aller plus non plus parce que bah, après, voilà, faut pas, enfin, j'ai pas envie non plus de basculer dans la CB. Mais le truc, c'est que la plupart des choses, je vais plus dans les magasins. À part pour les courses, les boutiques, les magasins, et tout ça, non, j'ai plus l'envie, j'ai plus la patience, j'ai plus envie de fouiner à l'intérieur. Du coup, je fais beaucoup sur Internet. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une enveloppe achat web parce que bah, la plupart des, que ce soit des vêtements pour moi, pour mon fils, les meubles pour la maison, enfin les meubles, j'achète pas de meubles, mais plutôt la déco, que ce soit des petites affaires, des petites babioles pour ma belle-fille, tout ça, en fait, je prends tout sur Internet. Et là, clairement, il va y avoir les achats pour l'Aïd enfin, pour l'Aïd et pour le Ramadan. Et c'est des petits jouets que j'achète pour les enfants. Et pareil, je fais tout sur Internet. Donc l'enveloppe Ramadan Aïd, je pense que je vais peut-être la faire en virtuel l'année prochaine. En tout cas pour l'Aïd. Le Ramadan, c'est plus tout ce qui est denrées alimentaires pour faire les gâteaux. Et que je vais garder du coup en espèces. Mais ouais, je me suis rendu compte que ouais, j'achetais vraiment tout sur Internet maintenant. Franchement, les magasins, c'est plus pour moi, quoi. J'ai plus du tout envie de faire les magasins. Ça me tente pas. Encore, tout ce qui est magasin déco, parce que j'adore ça. Tout ce qui est magasin déco, j'aime bien y aller, flâner, parce que je trouve ça joli et tout, même si c'est frustrant qu'on puisse pas tout acheter. Mais les vêtements et tout, non, je peux plus. Bref, c'était la minute racontage de vie. Vous savez qu'il y en a toujours un petit peu. Donc, semaine 4, j'ai dépensé 169,58 €. Allez, 170 €. Hop. Et du coup, on va faire rapidement l'addition. Alors, j'ai pas de calculatrice, je vais prendre la calculatrice de mon ordinateur. Donc, 62,80 plus, on a combien? 77,10 € plus 66,30 € plus 74,20 €. Ça nous fait 280,40 €. Super. En espérant que bah, ce que j'ai trouvé là, je le retrouve bah, là-dedans, quoi. Ça, c'est pas tout à fait possible. Enfin, c'est possible que ce soit pas possible. Donc ça, ce n'est pas la mienne. Ça, c'est à reporter. Donc je la garde pour tout à l'heure.
Sur le mois de février, c'est l'argent que je n'ai pas retiré et les économies du mois sont là. Et franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas 170 euros. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah mais oui, mais parce que oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, il me calcule les économies en virtuel aussi. Il me calcule les économies en virtuel peut-être. Non, même pas, je sais plus. Bon, on verra. Allez. Oh, quoique, peut-être. Donc, on va recompter ensemble. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4. Ah bah si, je les ai. 6, 8, 10, 200. 3, 4, 240. 245, 250. Là, il y a 20 euros. 270, ouais, bon, il me manque un peu. 270 et 272, 73, 273 euros et 50 centimes. On n'est pas à 280. Je sais pas ce que j'ai dû piocher des petites pièces par-ci par-là, je pense. J'ai dû utiliser des petites pièces par-ci par-là, puisque comme je les remets à chaque fois dans mon porte-monnaie, je ne devrais pas en fait. Ok, et bien écoutez, c'est un mois plutôt positif. Franchement, je suis contente. Après, niveau dépenses, encore une fois, je me suis vraiment calmée par rapport à 2021, 2022, si vous m'avez suivi les années précédentes. Bah, déjà d'une, ma vie a changé. De deux, j'ai un enfant, donc en fait, quand on a un enfant et une famille, on pense plus à soi, on pense aux autres. Du coup, bah forcément, hein, on fait forcément plus attention. Je me réveille encore un peu. Voilà, et bien écoutez, c'est un mois plutôt sympa. Je vais mettre ça de côté et on va essayer de remplir les épargnes. Ok, alors les petites pièces en attendant, je vais les placer là. Ah oui, il va falloir que je trie aussi pour mon beau-frère. Celle-ci, normalement, il n'y a que des pièces qui ne sont pas sympas. Ou en tout cas en très grande quantité, frappées en très grande quantité, donc je vais les garder. Ici, ouais, non, je vais les garder. Hop, allez, ça va ici. Donc j'ai la boîte, la tirelire, elle est là-bas. Mon fils dort là-bas, donc j'ai pas envie de prendre le risque de le réveiller. Je vais tout mettre là en attendant. Et je les échangerai contre des billets. Alors, mon moment préféré, le remplissage des épargnes. Ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé, j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas trop zoomé? Ah ouais, bonjour la couleur quand même. Hein. Ok, allez, on va essayer d'être, comment dire, concise, efficace. Oups, si je commence par renverser le café, l'efficacité, c'est pas pour ce matin. Tac, tac. Alors, au niveau des épargnes, alors, tac, tac, tac. Il va falloir que je fasse le point sur le total des épargnes. Je mettrai sur mon groupe Facebook et mon Instagram le récapitulatif de où j'en suis. Hop, donc ça, c'est que des épargnes virtuelles, on n'y touche pas. Allez, c'est parti, on va commencer. Ça, c'est du virtuel. Ça, c'est du virtuel. Épargne en espèces. Alors, imprévu, j'ai 50 euros. Donc déjà, la plus importante pour le moment, c'est Ramadan l'Aïd. Donc pour l'instant, je l'ai vidé, mais parce que j'ai prêté des sous à mon conjoint qui avait besoin d'espèces. Mais j'ai 190 euros dedans. Je vais juste effacer par contre son prénom. Ou le barrer en tout cas.
Là. Tac, donc je vais mettre de l'argent là-dedans, donc 190 euros. Alors, à savoir que tout ce qui est petits jouets, vous savez, j'avais expliqué que je faisais des calendriers de l'Avent, enfin des calendriers de l'Avent, des calendriers du Ramadan, du coup, pour les enfants, pour que chaque jour ils ouvrent un petit truc et puis qu'ils trouvent un petit cadeau, une petite douceur et une petite carte pour leur apprendre ben, ce que c'est que le Ramadan, ce que c'est que l'islam, etc. Du coup, j'ai fini d'acheter tous les petits cadeaux qui vont aller dans les pochettes. J'ai acheté les pochettes, il n'y a plus qu'à créer les calendriers que je ferai ça avec ma belle-fille en activité manuelle. Et ensuite, pour le jour de l'Aïd, aux enfants, alors vraiment là c'est pour les enfants, j'offre un cadeau, un jeu de société, un petit cadeau. J'en ai acheté qu'un pour l'instant. Et j'ai 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai une dizaine d'enfants. Donc, je vais remplir cette enveloppe et je vais mettre 50 euros dedans. Non, j'ai envie d'arrondir en fait. 190, ça ne me va pas. 200. Ouais, allez, 240 si c'est bon. On va mettre 240. Tac. Allez, je vais remplir ça. Ah, j'ai oublié mes stylos. Je reviens. Hop, me voilà. Dites-moi vous en commentaire comment ça s'est passé votre mois, comment se passent vos objectifs, est-ce que vous vous y tenez, est-ce que c'est compliqué? Ça m'intéresse de savoir. Non, je voulais mettre 50, j'ai mis 50 d'ailleurs. Donc on est le 31 janvier, en vérité on est le 1er février, mais c'est pas grave. Et clôture janvier. Et donc on est à 240. Ok. Je vais venir ici rapidement colorier parce que sinon je sais que je ne vais pas le faire. Donc je le fais vraiment rapidement. Hein. Oh, c'est pas le même vert. Oh, ça me va pas. Désolée. Ouais, je suis un peu toquée. En plus, oui, réellement, je suis un peu toquée maniaque. Je sais pas si c'est du perfectionnisme. Je pense pas que ce soit du perfectionnisme. Mais ouais, je suis assez maniaque quand même. J'ai des petites manières. J'aime bien que ce soit parfait, que ce soit joli, que ce soit propre, que ce soit rangé, que chaque chose soit à sa place. Ça me rassure, ça libère ma tête. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire la formation Home Organizer. J'en avais déjà parlé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire cette formation. Deuxième minute racontage de vie. Hop, ensuite, donc Ramadan Aïd, c'est rempli. Recevoir, je vais peut-être la remplir celle-ci un peu. Donc j'avais 50 euros que j'ai prêté aussi. Oh, mon fils qui se réveille. Je reviens. Je vais juste aller voir s'il s'est réveillé ou s'il se rendort. Me revoilà. Enfin, nous revoilà. Du coup, il m'accompagne. C'était bien un réveil. J'ai refait du café, forcément, puisque ben, le mien a refroidi. Le temps de le changer, de jouer, de rigoler, de donner le biberon et d'essayer de rendormir, mais il n'y a pas de rendormage. Allez, c'est parti, on continue du coup. J'ai rapidement regardé, j'ai une enveloppe, vous savez, j'ai mon enveloppe perso à la fin là, dans laquelle j'ai 50 euros et je vais rajouter 20 euros, je pense. On verra si je peux rajouter un peu plus après. Cette enveloppe, cette année, je vais devoir la donner, je ne sais plus quand est-ce que c'est, quand est-ce que ça tombe. Alors, il n'y a pas de date précise. C'est moi qui me fixe une date pour être sûr de la donner chaque année à la bonne date. Que l'année tourne comme il faut. Je vais mettre 30 euros. Hop. Donc, 31 janvier, plus 50. Non, plus 30, pardon. Et on est à 80.
Je ne sais plus quel est mon objectif pour cette enveloppe. Il faudra que je regarde. Ensuite, tac, tac, tac. Du coup, Ramadan Aïd, c'est fait. Achat pour la crèche. Je vais peut-être mettre 10 €. Pour l'instant, pardon. Achat pour la crèche, je n'y ai pas encore touché. J'utilise encore pour le moment mon argent du mois. Parce qu'en fait, j'ai envie de l'augmenter un petit peu quand même, quoi. Que j'ai pas à repiocher dans mon argent du mois 2 mois plus tard, quoi. Le temps de la renflouer. Non, j'ai mis 10 €. Pourquoi je fais ça? Hop. Oui, mon cœur. Hop. Donc, j'ai mis 10 €. Et du coup, on est à 60 €. Oui. Plus 10. Donc, le 31 janvier. Enfants et famille. Anniversaire. Moi, je vais reprendre du début parce que là, je mets 10 € dans chaque enveloppe. Pardon, je suis désolée pour les bruitages. Il a envie de s'exprimer là. Ou alors, il est en train de se soulager. Je suis désolée. Hop, plus 10. Oui, mon cœur. 60 pour imprévu. Anniversaire, on va mettre 10 € aussi. 3, 4, 5, 6. Bah alors? Donc, on est à 60 aussi. Plus 10. Donc, clôture janvier. Je l'ai colorié. Ouais, c'est bon. Bébé, j'ai prêté de l'argent. J'en suis normalement, je sais même plus à combien j'en suis. Bon, pour l'instant, je ne la remplis pas de toute façon. Enfin, famille, je vais rajouter 10 €. Non, c'est pas le bon vert. Celui-là, je vais le ranger parce que... Ok. Alors, je suis désolée, ça va être une vidéo longue. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos longues, remplissage des épargnes, le temps de réfléchir, de regarder un petit peu ce qu'on fait, où est-ce qu'on les met. Du coup, oui, c'est une vidéo un petit peu longue. Clôture. Achat pour la crèche, on a mis. Ramadan Aïd, on a mis. Recevoir, je vais mettre 10 €. Je vais mettre 20 € recevoir. Alors, recevoir, moi, j'aime beaucoup recevoir, sauf que là, en ce moment, avec bébé, c'est pas que je peux pas recevoir, mais je vais recevoir et faire du surgelé et ça m'intéresse pas. Donc, j'attends vraiment d'avoir du temps pour pouvoir faire, par exemple, un brunch. Mais, t'as fini, oui, on n'entend que toi. Bah oui. Donc, faire un brunch le dimanche matin, tout ça, sauf que je veux absolument faire des choses maison, quoi. À la limite, ouais, acheter des gaufres surgelés ou des gaufres industriels, des pains au chocolat. Alors, les pains au chocolat, je ne les ferai pas, mais voilà, j'ai envie d'acheter des choses, j'ai envie de faire des choses vraiment moi. Du coup, j'attends que bébé grandisse un peu, qu'il ait un rythme de sommeil un peu plus réglé le matin déjà. Et puis pouvoir recevoir. Donc c'est pour ça, pour l'instant, j'en profite pour remplir cette enveloppe. Réserve alimentaire, je vais mettre 10 €. Alors, réserve alimentaire, dites-moi, vous, comment vous faites? Franchement, j'arrive pas à trouver de méthode pour les courses. À chaque fois, je me dis, bon, je fais comme ci, je fais comme ça. Et puis, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Chez moi, ils sont pas très... comment dire? Ils sont très nourriture, très très simple, sans épices, etc. Et moi, c'est tout l'inverse. Donc, il faut que je trouve un système pour que chacun puisse être content de ce qu'il mange.
Par exemple, moi, mariner le poulet, d'habitude, je marine le poulet, mais mon mari, il n'aime pas le poulet mariné. Donc, il faudrait que je trouve un système pour faire des sachets pour moi avec du poulet mariné et des sachets non marinés pour lui et pour la petite. Donc, je sais pas. Et puis, au niveau des courses, j'ai essayé les courses à la quinzaine, les courses à la semaine, les courses avec les menus, mais je finis toujours par faire autre chose que ce que j'avais prévu. Du coup, j'ai envie de tester les courses au mois complet. J'ai mis, j'ai mis dans promo 10 euros. Ok. Je vais mettre 10 euros aussi dans maison. J'ai envie d'essayer les courses au mois complet, mais vraiment les grosses, grosses, grosses courses. Ça voudrait dire en fait que du coup, j'aurais une enveloppe alimentation, course en tout cas, mensuelle que j'utiliserai qu'une seule fois. Et je ne sais pas si j'arriverai à le tenir le mois, quoi. Donc c'est ça qui me... Je vais peut-être essayer déjà la quinzaine, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, au niveau des courses, je trouve que c'est juste hyper, 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 hyper abusé. Hyper cher. C'est catastrophique. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en fait. Est-ce qu'ils veulent exterminer toute la France? Sélection choisie, sélection naturelle, en arrêtant de nous permettre de nous nourrir, je ne sais pas. Bon, j'en suis pas là, hein, grâce à Dieu, merci, on a de quoi manger, c'est pas le problème, mais je trouve que c'est abusé. Le pack de lait à 8 euros, 9 euros, c'est pas possible, quoi. On est où? Et à côté de ça, ils payent pas les agriculteurs en plus, donc on ne sait pas pour qui on paye, ni pourquoi. Hop, janvier. Ensuite, donc restaurant, j'ai rajouté encore 10 euros. Je vais rajouter 10 euros dans coiffeur, oui, parce que depuis tout à l'heure, je raconte ma vie, mais je vous explique pas trop ce que je fais. Mais bon, il y a le visuel. 60 euros. Clôture janvier. Plus 10. Ouais, je fais tout à l'envers. J'écris de droite à gauche. Ça doit être mes origines. Alors que je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire l'arabe. Hop. Mais c'est vrai que je fais toujours tout de droite à gauche. Quand je lis un livre, enfin pas quand je lis un livre, non. Quand je feuillette un livre, notamment les livres de recettes, je les feuillette toujours, ou un magazine, toujours de la fin vers le début. Je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça. 31 janvier, clôture janvier. Bien-être, j'ai rajouté 10 euros. Santé, je vais rajouter 10 euros. Alors pour l'instant, je fais de 10 en 10 et puis après, je verrai ce qu'il en est. Voilà, c'est la dernière. Celle-ci, on l'a remplie. 60 euros. Plus 10. Clôture de janvier. 31 janvier. Et il me reste encore un peu d'argent. Alors ça, je vais les échanger. Je vais faire tout de suite les échanges d'ailleurs. Donc les billets de 5, je vais prendre dans l'enveloppe à reporter. Je vais prendre ici 10 euros. Je récupère les billets de 5, il va me rester 5 euros, mais c'est pas très grave. Et au niveau des pièces, alors, comme ça, je remplis mes épargnes avec. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait 30. On va mettre ça là-dedans. Voilà. Et j'ai encore 5 euros ici. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai pas 5 euros, j'ai 4,50 euros, mais ça fera l'affaire. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'est ça. Attendez, je suis en train de réfléchir là. J'ai 5 euros et 5 euros que je vais mettre ensemble ici et je récupère 10 euros que je mets là. Voilà, comme ça,
je vide au maximum mes pièces et mes billets de 5. Et je vais pouvoir continuer à remplir mes épargnes. Mince, j'ai sali. Hop. Oui, donc je parlais des courses. Oui, je sais, les courses. Moi, chez moi, les courses, c'est un sujet... voilà, moi, j'en reviens pas. J'ai jamais, jamais, jamais vraiment regardé avec attention les prix et tout. Moi, ce qui est nourriture, c'est... voilà, quoi. Si j'ai envie de manger, je le mange. Si j'ai envie de l'acheter ou de faire une recette, j'achète. Mais là, en ce moment, c'est juste fou, quoi. J'ai tout fait cracra. On va laisser sécher un petit peu parce que ça transfère. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, on recommence. Du coup, on va refaire un petit tour pour voir où est-ce que je peux rajouter. Ramadan Eid, je vais l'arrondir à 250 parce que le 240, c'est un peu comme les... C'est un peu un toc, ça me stresse. Ça me stresse, non, ça me stresse pas, mais voilà. Je préfère que ce soit 250. C'est plus joli. J'ai un objectif de 350 € pour Ramadan Eid, donc je pense que je vais peut-être pas la terminer, mais au moins 300 €. 31 janvier, clôture, plus 10. Ok. Il me reste quoi là? Il me reste 3 billets de 20. Je vais les mettre là-dedans. Réserve alimentaire. Promo. Alors les promos, c'est pareil. J'avais dit que je ferais pas de promo, tout ça, que je me laisserais pas tenter par les promos et tout. Mais typiquement, hier, il y avait une promo à Leclerc sur la lessive. Les 2 paquets de Pods Dash, 15 €. Franchement, au lieu de, je crois que c'était 12 € la boîte, ben, je me suis dit, ouais, non, mais prends-les, quoi, parce que, ok, ça a dépassé le budget entretien de la semaine, mais 15 € les deux paquets, les 2 boîtes de capsules, non, franchement, c'est dommage de les laisser. Donc, du coup, je vais faire attention, en tout cas, à ces promos-là, notamment hygiène entretien, parce que ça coûte une blinde. Voilà, remplir l'enveloppe promo pour pouvoir en profiter. Du coup, on est à 70 €. Donc là, j'ai mis plus 20. Hop. 70. Ensuite, promo du coup, je vais peut-être ajouter 10 €. Pareil, on est à 70 €. Donc ces enveloppes-là, je ne vais pas les utiliser tout de suite. Je vais attendre qu'elles aient un petit pécule chacune quand même. Parce que c'est pareil, ça va me décourager sinon de la vider et de recommencer à zéro. Hop. Maison déco. Maison déco, je vais mettre... j'ai combien là? Je vais mettre 10 €. Alors, je suis désolée, c'est long, hein, mais c'est parce qu'en fait, je ne sais pas trop où placer, les épargnes. Et je réfléchis en même temps que je le fais avec vous. Et puis, j'essaye de les répartir un petit peu, vraiment un petit peu partout. Donc, plus 20. On va essayer de faire ça proprement. Sans que ça transfère de l'autre côté. Donc 70. Restaurant, pareil. Je vais peut-être augmenter celle-ci aussi. Restaurant, je vais mettre 20 € restaurant.
Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, toi? Donc, restaurant, j'ai 80. Voilà. Coiffeur, pour l'instant, c'est pas d'actu. Beauté bien-être, j'ai 60 euros. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Santé, je vais mettre 20. Donc, on est à 80 euros. Alors, santé, ah, j'ai 10 euros là. Ah, j'ai dû oublier de les mettre quelque part. Purée. Bon, je regarderai tout à l'heure en caméra. Santé, en fait, c'est... alors, je sais qu'on est remboursé, tout ça, tout ça. J'aimerais bien me faire un blanchiment dentaire. Et du coup, comme c'est pas pris en charge par la sécurité sociale et que c'est aux alentours de 300 euros, chez le dentiste, hein, bien sûr. J'ai pas envie d'aller dans un salon exprès. Ben, du coup, j'aimerais bien économiser pour. Et dans celle-ci, je vais rajouter 20 euros pour être rendu à 100. Là. Voilà. Ensuite, il me reste 20 euros en billets que je vais placer. Allez, dans... tac, 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 60. Allez, dans Enfant Famille. Je vais mettre là-dedans, tout ça là-dedans. Hop. Bah alors, mon cœur, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas assez mangé pour manger ta couverture? Tiens, voilà. Prends ça, c'est mieux. Hop. 50 euros, voilà, voilà. Et du coup, il me reste 10 euros et je suis sûre que j'ai oublié de les mettre quelque part. Je vérifie et je vous reprends tout de suite. Ok, c'est tout bon. C'était dans anniversaire, effectivement. J'avais oublié de les ajouter. Je vais boire un peu de café. Voilà, du coup, pour le remplissage des épargnes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, un petit like, un petit commentaire, partagez la vidéo pour les personnes que vous connaissez autour de vous et qui aimeraient faire le système des enveloppes. Franchement, c'est un système que je recommande à tout le monde, mais vraiment, à chaque fois j'en parle, à chaque fois je le dis. Moi, perso, je trouve que ça n'a strictement mais rien à voir avec le fait de dépenser en carte bleue. Et en plus, je trouve que c'est hyper satisfaisant à la fin du mois de pouvoir remplir tout ça. On a l'impression qu'on a plus d'argent, alors que, ben non, forcément, on en a moins qu'au début du mois, mais je sais pas. Moi, en tout cas, j'aime trop cette méthode. Je posterai, comme je disais, sur le groupe Instagram et le groupe Facebook, sur mon compte Instagram et mon groupe Facebook, le récapitulatif de mes épargnes à la fin du mois de janvier. Je ferai également un post avec les photos du bilan du mois de janvier pour les personnes qui ne sont pas très vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas regarder les vidéos, donc je fais un petit bilan également en images. Voilà, sur ce, j'espère que vous, de votre côté, tout va bien. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo qui sera le budget du mois de février, qu'on va faire, que je vais d'ailleurs tourner là tout de suite. Et ensuite, on fera le remplissage de février et de la semaine 1 de février. Voilà, je vous dis à très très vite, pardon. Bye bye.